En fait, le truc, c'est que on doit comprendre que les gens mélanodermes dans la planète là, en fait, on a deux dieux différents. Il y a deux créateurs différents. On n'a pas le même créateur. On n'a pas le même créateur et c'est important de le savoir parce que c'est ça qui envoie actuellement la confusion dans le continent Éthiopie qu'on appelle Afrique. Ça envoie une grosse confusion parce que en fait les gens se croient que les gens sont en mode on est tous pareils, on est tous un, on est tous africains, on est tous noirs. Alors que non seulement on n'est pas tous noirs, voilà, les mélanodermes d'Afrique, ils ne sont pas tous des noirs. Nous les peuples, on n'est pas des noirs. Mais au-delà de ça, on n'a même pas le même créateur en fait, on n'a pas le même Dieu. Et c'est ce qui fait qu'on a des tendances très différentes, on a des tendances même qui s'opposent. Parce qu'on voit aujourd'hui, mais bien sûr, tout homme peut être créateur. C'est-à-dire que tout homme peut être créateur. Être créateur, c'est pas magique, hein. Tout homme peut créer, ça dépend, est-ce que ce que tu crées là, c'est puissant ou pas? C'est tout. Est-ce que ta création est puissante ou bien c'est une petite création? Mais sinon, tout être humain est créateur. Être créateur, c'est pas magique en fait. Voilà. Le truc, c'est que est-ce que ce que tu crées là, est-ce que c'est puissant ou pas? C'est là la question qui se pose. Mais sinon, tout le monde peut être créateur. Parce qu'aujourd'hui, on voit la race noire en Afrique, les noirs, ils commencent à se plaindre. Ils commencent à se plaindre que oui, l'islam, c'est comme si ça leur aurait été imposé. Vous voyez, non? Ils se plaignent que l'islam aurait été imposé. Alors qu'en réalité, quand on regarde historiquement, les Noirs en Afrique, ils ne sont pas entrés dans l'islam par la force. Ils sont entrés dans l'islam parce que, en fait, leurs ancêtres ont vu dans l'islam une libération. Il faut bien comprendre que les fétiches, là, comme les féticheurs, les bamanans que j'ai mis en bas, là, c'est-à-dire que tous les gens qui connaissent un peu le fétichisme, le vaudou, il y a beaucoup d'intérêt dans le vaudou. C'est que le vaudou t'impose beaucoup de choses. Le vaudou t'impose par exemple dans des endroits qui ne sont pas propres. Si vous voyez les vaudous, même les noirs qui sont allés à l'école, les noirs qui sont allés à l'école, quand ils vont au village, ils voient les pratiques vaudou, souvent ils ne sont pas d'accord parce qu'ils voient que ça c'est trop bizarre. C'est-à-dire que ce n'est pas des trucs que tu peux faire dans une société civilisée. Couper des têtes de poulet et puis jeter le poulet jusqu'à ce qu'il meure. Et puis aller boire du sang de chèvre ou bien du sang de poulet, boire le sang. Et puis ne pas avoir des boubous que tu laves jamais, avoir des habits que tu laves jamais parce qu'il y a des fétiches dessus. Et puis il y a des sacrifices à faire, mettre des œufs pourris quelque part, mettre de la nourriture qui va pourrir quelque part. Tout ça c'est des pratiques. En fait c'est pas des pratiques adaptées à une vie cool quoi, à une belle vie. Donc en fait les ancêtres des Noirs en Afrique, quand ils sont venus en Afrique envahir les peuples nomades aborigènes qui étaient tous musulmans en réalité, même les Tutsis là ils étaient musulmans à la base. Tous l'Est du Congo ils étaient musulmans avant. Tous les peuples aborigènes d'Afrique étaient musulmans. Donc quand ils sont venus nous envahir, ils ont vu que notre mode de vie était plus simple que eux. Et ils devaient faire des sacrifices des gens, sacrifier, même dans leur famille. Jusqu'à aujourd'hui, si vous parlez à un bon féticheur qui connaît, il va vous dire, même dans les familles, parfois, ils vont dire, un de tes enfants, tu dois donner un de tes enfants pour que tes autres enfants ressuscitent. C'est comme ça. Hein? En Afrique, là, ils vont te dire que, par exemple, tes enfants, ils vont dire que dans la famille, il faut que tu sacrifies genre un enfant pour que tes autres enfants ressuscitent. Et ça, c'est connu. Même, il y a une tribu au Sénégal, là, ils font ça dans leur famille. Ils font ça beaucoup. Tu viens dans la famille, tu vois, il y a un enfant qui est un peu foufou. Il y a un enfant qui est un peu... sa tête n'est pas bien. En fait, eux, dans la famille, ils savent que c'est l'enfant là qui a été sacrifié pour que les autres enfants vivent. C'est-à-dire qu'ils avaient tous ces pratiques-là. Les Noirs, quand ils sont venus en Afrique, ils nous ont envahis. Ils avaient tous ces pratiques. Donc, en se frottant à nous, ils ont vu que nous, notre mode de vie était très tranquille. C'est-à-dire que dans l'islam, c'est tellement tranquille. C'est-à-dire que tu peux même... Tu es là, tu es musulman, mais tu n'as pas prié. C'est pas pour autant qu'il y a un problème. Tu es musulman, il y a beaucoup de choses que tu ne fais pas, il n'y a rien. Et puis encore, tu es propre. Tu t'habilles proprement, tu n'es pas obligé de porter des habits qui ont du sang dessus, tu n'es pas obligé d'avoir des cadavres de poulet sur toi, de te balader avec des cornes. Donc, en fait, les gars ont vu que ce mode de vie-là, c'était plus simple. Donc, bien que eux, ce n'est pas Allah qui les a créés, mais ils ont décidé de suivre la voie de Allah, parce qu'en fait, c'était une voie plus simple, plus cool. Vous voyez, c'est comme si tu vas à l'école, tu vois, non? Ton professeur, il te donne une méthode pour aller réussir aux examens. Maintenant, la méthode là, toi tu trouves que la méthode là, c'est pas clair. Il y a des gens qui font ça. Par exemple, ton professeur officiel, tu l'abandonnes pour aller suivre un autre enseignant. Tu changes de classe. Parce que tu vois que ton professeur, sa façon d'enseigner là, ça marche pas quoi. Ça t'arrange pas. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les Noirs d'Afrique en fait. Ils ont abandonné leur truc. Ils ont voulu être comme nous. Et puis aussi, il faut savoir que leur Dieu, comme leur Dieu qui les a créés, c'est un Dieu qui, voilà, ils sont pas jolis quoi en fait. Physiquement parlant, ils sont pas beaux. Donc, comme tout ça là, ça les dérangeait, ils ont des têtes de caucasiens noirs. Donc, ça veut dire que c'est des têtes de féticheurs.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas beaux, physiquement parlant, ils ne sont pas beaux. Donc les gars ont dit, ah, nous on veut être comme les autres là. Ouais, non. Donc eux, ils ont vu ça, ils ont dit non, ils veulent être comme les gens de la création de Allah. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont mis à dire qu'ils sont devenus musulmans. Ils ont commencé à laisser leurs boubous de féticheurs. Ils ont commencé à venir chercher, à marier des femmes aborigènes, des femmes Tutsi, des femmes Peul, des femmes Touareg. Ils se sont mis à marier ces femmes-là pour essayer d'être comme nous. Voilà. Donc, ils nous ont rejoints dans le club de Allah. Ouais, non. Maintenant, aujourd'hui, voilà, parce qu'ils voulaient changer d'apparence. Aujourd'hui, ça a marché. Hein. Quand vous regardez les Noirs africains, les Noirs là, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, beaucoup, ils ressemblent à quelque chose. Aujourd'hui, pour voir les têtes comme ça, c'est pas beaucoup. Les têtes comme ça, là, c'est pas beaucoup. La plupart des Noirs, il y en a même, ils ont beaucoup de cheveux, il y en a, ils sont beaux. Vous allez tomber sur des Bamanas, ils sont très beaux. Donc, ça a marché un temps. Mais bizarrement, aujourd'hui, la nouvelle génération commence à se plaindre. Ils disent non, que oui, c'est pas leur religion naturelle. Et c'est vrai, en fait. Parce qu'ils ne sont pas une création d'Allah. Mais bon, ils sont entrés chez nous, ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Maintenant, comme ils veulent sortir, ça commence à poser problème. Parce que les Peuls aussi, les aborigènes aussi, ils ne comprennent pas. Ils disent, ah, genre, on est tous les enfants du même Dieu, la création du même Dieu Allah. Alors que ce n'est pas vrai. Donc, en fait, pour régler ce problème-là, parce que vous les voyez faire des lives chaque jour, ils pleurent. Donc, il faut bien leur faire comprendre que, en fait, c'est les parents qui sont entrés dedans parce qu'ils voulaient être comme nous. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont comme nous. C'est-à-dire que vous allez prendre beaucoup de Wolof, beaucoup de gens qui se disent Wolof là, ils ressemblent à des Peuls. Beaucoup de gens qui se disent Bambara, ils sont jolis, ils sont bien arrêtés, parfois ils ont des cheveux, et puis parfois ils ne sentent pas mauvais. Alors que normalement, eux, en temps normal, ils sentent mauvais, ils ont des têtes bizarres, ils ne sont pas beaux, et même ils savent ça. Et c'est tout ça là qu'ils voulaient changer, c'est tout ça qu'ils voyaient ça chez les Peuls, ils disaient, ah, nous on veut être comme ça. Ouais, non. Leurs femmes aussi voulaient avoir les physiques des femmes Peuls. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, par exemple, Malinké de Guinée, elles ressemblent à des filles Peuls, parce qu'ils se sont mélangés de sang avec nous. Et puis ils ont adopté notre mode de vie. Ils ont arrêté de manger des lézards et tout ça. Il y a beaucoup, ils ont arrêté de manger des lézards. Ils ont arrêté de manger les singes, de manger les viandes de brousse. Donc ça, il y a eu le résultat qu'ils cherchaient, ils l'ont eu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, ils disent bon. Parce que le problème, quand ils suivent notre Dieu, ils seront toujours derrière nous. Parce que nous, on est naturellement meilleurs que dans ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu rentres dans l'eau. Le poisson, tu ne peux pas nager mieux qu'un poisson. Parce que le poisson, c'est son environnement naturel. Nous aussi, l'islam là, c'est notre spiritualité naturelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer dans l'islam, un noir ne peut pas devenir musulman, il va être mieux que les Peuls dans l'islam. C'est pas possible. Si tu veux, tu vas lire toutes les bibliothèques du monde, un Peul même qui n'a même pas lu plus d'une sourate, il comprend mieux que toi. Parce que c'est comme ça. Maintenant, nous aussi, si on va chez les féticheurs, dans les vaudous là, on ne peut pas être mieux qu'eux. C'est-à-dire que même si on apprend à faire la sorcellerie, comment, eux là, ils seront mieux que nous, parce que c'est leur truc naturel. Donc, il faut bien qu'on comprenne cette différence-là pour enlever les problèmes, les blocages. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la frustration. Tout le monde est fatigué, tout le monde est fâché contre tout le monde. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être fâché. C'est un truc de... Le problème ici, c'est pas un truc qui est compliqué en fait. Il faut bien comprendre que, en fait, on a affaire à deux dieux différents, deux créateurs différents. Tout être humain peut être un créateur. Ouais, non. Tout être humain peut être un créateur. Mais on comprend qui est le créateur en regardant l'œuvre qu'il a créée. Ouais, non. En fait, les Noirs, la race noire, et puis nous, la race, les nomades en général, et la race Peul en particulier, on n'est pas la même création avec. On n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même créateur. Mais par contre, nous, on est la première création. C'est à partir de nous qu'eux ont été fabriqués. Ouais, non. On est la première création. Maintenant, on n'a pas le même Dieu normalement. Mais le problème est que eux, leurs ancêtres, quand ils sont venus en Afrique, ils nous ont trouvés, ils ont quitté le Caucase, ils sont venus en Afrique, ils nous ont trouvés. Parce que toute l'Afrique était musulmane. Même l'Est du Congo, là, et même ils le disent, l'Est du Congo, c'est-à-dire que les Tutsis, là, c'était des musulmans, en fait, à la base, c'était des musulmans. Mais l'ancienne forme d'islam, pas l'islam d'aujourd'hui, là, l'islam salafiste, là. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit, ah, ils ont vu notre façon de fonctionner.